Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real aujourd'hui, l'un des derniers d'ailleurs avant la trêve de Noël. Ce soir 21h au Bernabéu, les merengues reçoivent le sous-marin jaune de Villarreal. Vous voyez d'ailleurs sur cette présentation de la rencontre Aurélien Tchouaméni. Ce n'est pas anodin puisque Tchouaméni fait son retour dans le groupe. On continue les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une au Barça qui a de nouveau perdu des points hier. C'était à Mestalla face à Valence, score final 1-1. En ce qui concerne le Real en bas à gauche, vous le voyez, régresse à Tchouaméni, le retour d'Aurélien Tchouaméni dans le groupe, la très bonne nouvelle du week-end. Le quotidien Marca, lui, consacre sa une à Séville, notamment avec la lourde défaite des Sévillans hier 3-0 face à Retafe, le limogeage de Diego Alonso, les points perdus par le Barça aussi en bas et puis en haut. Hendrik présidait El Madrid Villarreal. Hendrik présidera ce Real Villarreal puisqu'on rappelle qu'Hendrik était donc à Valdebebas hier. On regardera quelques photos dans quelques instants et il sera au Bernabéu ce soir pour assister à cette rencontre entre le merengue et Villarreal. On continue les amis avec des informations sur la séance d'entraînement de la veille. Arda Güler, Camavinga et Vinicius se sont exercés sur le terrain, mais à l'écart du groupe. Courtois, Militao et Carvajal, eux, ont poursuivi leur processus de récupération. Évidemment, les joueurs que l'on vient de citer ne sont pas retenus pour affronter Villarreal. En revanche, vous pouvez encore une fois constater la présence d'Aurélien Tchouaméni sur la photo et on va regarder le groupe. Tchouaméni sera présent aujourd'hui, alors titulaire ça on ne sait pas, mais en tout cas il est dans le groupe. Une information du quotidien Marca qui consacre Vinicius, on l'a dit, il s'est entraîné sur le terrain mais il ne s'entraîne pas encore avec le groupe. Le retour de Vinicius est presque déjà programmé du côté des médecins du club. On est tous très impressionnés par le retour plus que rapide de Vinicius, donc tout se passe au mieux pour son retour. Le plan et l'objectif maintenant, c'est un retour pour la Super Coupe d'Espagne, donc tout début du mois de janvier, alors que, pour rappel, il était prévu que Vinicius soit absent possiblement jusqu'en début février. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il va revenir vraisemblablement beaucoup plus rapidement que prévu. On continue les amis et on regarde donc la liste des joueurs retenus par Carlo pour affronter cette équipe de Villarreal. Et comme vous pouvez le constater, Tchouaméni est bien présent au milieu de terrain. On a aussi par exemple Nico Paz, on a aussi Vinicius Tobias qui est appelé. Sinon évidemment les absents on les connaît, on vient de les citer. On regarde la composition d'équipe probable du quotidien AS qui nous propose donc Lunin ou Kepa. La grosse incertitude. Là d'ailleurs on aura une déclaration de Carlo dans quelques instants sur le sujet Lunin Kepa. En charnière à la barre Rudiger, Lucas Vazquez à droite, Ferland Mendy à gauche. Au milieu de terrain, Kroos, Valverde, Modric et Bellingham, et en pointe Rodrigo et Brahim Diaz. La composition de Villarreal, Jorgensen dans les buts, Raúl Albiol, Cuenca en défense, Pedraza à gauche, Altimira à droite, Capu Parreiro au milieu de terrain, Acomar, Alex Baena, Sorloth et Gérard Moreno en attaque. On continue donc les amis avec les déclarations de Carlo Ancelotti donc avant cette rencontre. Est-ce que une prolongation de contrat pourrait être vue comme un cadeau de Noël? Il nous dit: j'ai déjà un cadeau, c'est d'être le coach du Real, c'est la plus importante des choses pour moi. On a le temps de penser à cette prolongation de contrat. Il y a eu beaucoup de questions sur cette prolongation de contrat, notamment une autre. Est-ce que si demain le Real vous demande de prolonger votre contrat? Réponse d'Ancelotti: eh bien, une autre question s'il vous plaît. Si le club est heureux, je le suis. Il n'y a pas d'obligation de prolonger rapidement. Il n'y a aucun problème avec le club. Ensuite, l'adversaire Villarreal et puis donc la fin de cette année 2023, il nous dit: nous sommes proches des fêtes de Noël, mais nous allons rencontrer une très belle équipe qui est plutôt bien organisée, qui est une équipe aussi très dangereuse. On arrive en étant dans une bonne période avec des résultats qui le prouvent, mais on veut plus. On a un groupe qui est très motivé, on veut finir l'année 2023 en beauté, encore 2 matchs, Villarreal, et la semaine prochaine, ça sera un déplacement chez une équipe qui va lutter pour son maintien, le Deportivo Alavés. Autre déclaration de Carlo sur cette lutte donc entre les deux gardiens, Kepa
face à André Lunin, Carlo nous dit « J'ai déjà décidé de qui sera dans les buts face à Villarreal. Ce qui est sûr, c'est que les deux joueurs me font douter. C'est une certitude parce que les deux sont très très bons. Je ne vais pas vous dire qui sera dans les buts. Je ne leur ai même pas encore annoncé, mais voilà, il a pris sa décision et comme on en avait parlé un petit peu hier, c'est un élément de réponse très important pour savoir qui a pris les devants dans cette lutte à distance. Si Kepa est dans les buts ce soir, on pourra tous se dire que Kepa reste toujours devant Lunin. Si Lunin est dans les buts, là, la tendance sera complètement inversée. Autre déclaration de Carlo sur les problèmes liés au penalty. Il nous dit « L'année dernière, le tireur, c'était Karim et puis ensuite, il y avait Modric. Maintenant, cette composition a changé. Karim n'est plus là, Lucas n'est pas forcément toujours titulaire. On doit, c'est vrai, les tirer mieux que ça. Rossellou en est capable, mais il n'est pas toujours sur le terrain. On doit donc évidemment trouver des solutions et on s'exerce lors des séances d'entraînement. Ce n'est pas la séance de penalty, ce n'est pas juste quelque chose de technique. C'est aussi quelque chose évidemment qui dépend de l'environnement, de la préparation. Il ne faut pas uniquement se préparer à l'entraînement. Ensuite, on regarde une déclaration de Carlo Ancelotti. On en reparlera peut-être la semaine prochaine parce qu'il pourrait y avoir un changement quand même très très important dans le monde du football et c'est Carlo qui l'annonce, même si évidemment beaucoup de médias en parlent, mais c'est très compliqué d'en parler à l'heure actuelle puisque c'est encore abstrait. C'est la Super League et le projet de Super League qui pourrait réapparaître très très rapidement. Alors on sait déjà que la Ligue des Champions va changer pour l'année prochaine, mais là on parle pas de Ligue des Champions, mais bel et bien de la Super League. Et Carlo nous dit la Super League. Pour vous donner notre opinion, on doit attendre de savoir ce qu'il va se passer le 21 décembre. Le 21 décembre, il y aura un verdict qui sera rendu, je crois, par la Cour européenne par rapport au démêlé entre l'UEFA et le projet de Super League. Et potentiellement que le 21 décembre, la Super League pourrait donc être officiellement dans les clous et ne rien avoir à justifier par rapport à l'UEFA, à la Ligue des Champions, et donc ce seraient deux organisations complètement différentes. Carlo nous dit c'est quelque chose qui pourrait changer l'histoire du football moderne, changer aussi les calendriers et bien d'autres choses. On doit attendre. Donc on aura certainement pas mal d'informations la semaine prochaine qui pourraient être très intéressantes. Et on va terminer les amis, on a quelques photos, quelques petites infos, quelques petits échanges d'Hendrick hier à Valdebebas. Vous le voyez déjà, le jeune brésilien, la petite photo très sympa devant les installations du centre d'entraînement. Il est passé aussi devant le panneau représentant le nouveau Bernabéu. Il a évidemment aussi rencontré ses futurs coéquipiers, notamment par exemple Arda Güler, le futur du club, peut-être entre les pieds de ces deux jeunes joueurs. Il a rencontré évidemment le crack Jude Bellingham. Là, on a peut-être un duo qui va faire mal l'année prochaine en Liga. C'est tout ce que l'on souhaite. Jude et Hendrick d'ailleurs, qui ont échangé un petit peu. Jude qui l'a accueilli avec Welcome Superstar. Bienvenue le crack. Voilà, comme on pourrait traduire tout ça. Jude était aussi très surpris que Hendrick maîtrise déjà parfaitement la langue anglaise. Hendrick lui a dit je parle anglais. Bellingham lui a répondu ah tu parles anglais, c'est cool, ça y est. Ensuite la petite photo aussi avec l'entraîneur Carlo Ancelotti. Il est passé aussi à l'intérieur des installations. Il a rencontré David Alaba, Rodrigo. Il a pu échanger aussi avec le portier Thibaut Courtois. Bref, il a vu tout le monde évidemment hier. Hendrick. Il a aussi eu l'opportunité de voir un petit peu les différents trophées qui ont été remportés par le Real tout au long de l'histoire du club. Il a vu un petit peu toutes les équipes. Évidemment, il avait des yeux écarquillés parce que c'est quelque chose de très grand, je pense, pour lui de découvrir ses coéquipiers, de découvrir le Bernabéu, Valdebebas. Voilà, c'est quelque chose d'énorme à son âge. On termine les amis, une dernière information qui nous vient d'Angleterre. Le quotidien Sky Sports annonce que la FIFA a un plan pour une nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs qui maintenant, pas l'année prochaine puisque là de toute façon le Real n'est pas concerné, mais à l'avenir le mondial des clubs pourrait se tenir entre le 15 juin et le 13 juillet à partir de 2025.
Donc évidemment, ça concerne surtout l'équipe qui remporte la Ligue des Champions, mais pas que, puisque la FIFA veut évidemment, comme d'habitude, hein, c'est une histoire d'argent, veut aussi inviter d'autres clubs européens. Le Real en ferait partie tous les ans d'ailleurs, hein, faut le savoir, avec le vainqueur de la Ligue des Champions, avec le Bayern, si je me trompe pas, je crois Manchester City, bref. Voilà, ça serait tous les ans, ça serait du 15 juin au 13, tous les ans ou tous les 2 ans, du 15 juin au 13 juillet. Et évidemment, ça veut dire des matchs en plus, des vacances qui ne seraient plus là pour certains joueurs. Bref, c'est encore une fois une décision complètement absurde de la part de la FIFA, surtout que franchement, les amis, à la Coupe du Monde des clubs, euh, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse pas plus que ça, hein, de voir le Real affronter le représentant sud-américain. Bon, franchement, ça n'a pas un intérêt excessif, mais par contre, pour les joueurs, c'est quelque chose qui impute un peu plus, encore une fois, le programme, parce que c'est encore des matchs en plus, des matchs en plus, toujours des matchs en plus, et on voit cette année un petit peu les limites de tout ça avec toutes les blessures qu'il y a dans le monde professionnel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.